de Monsieur Courtenay. Regardez, cette explication, alors qu'on est en train de vous montrer le banc de Bordeaux, on ne voit pas du tout d'ailleurs Aimé Jacquet, l'explication qui est la suivante, si on a des jumelles sur le banc de Bordeaux, c'est tout simplement qu'on est horriblement loin de la pelouse. Je ne sais pas comment Jacquet va pouvoir communiquer avec ses joueurs, lui qui aime bien de temps en temps donner des indications. Attention, une balle saute dans la surface, avec une balle de but incroyable, un pistolet au dernier moment de Zlato Bijovic. J'espère qu'on va revoir cette balle avec cette sortie, m'a-t-il semblé, là, de Müller qui a été un peu désemparé. Retour à la 15 départ. Regardez. Petit pour toute cette soirée. Retour à la 15 départ. Tout le chemin à refaire, Fabrice. Et on la revoit, c'est Girard qui a envoyé cette longue balle aérienne, une balle un petit peu en cloche. Vous voyez Sargent qui frappe, mais Vukovic qui est là à la lutte avec un défenseur et qui trompe Müller. Le 10 Müller qui avait pour ça été absolument impérial au match aller. Il a pratiquement sur la première. Qui a passé Alain Roche qui rentre dans la surface. Richter encore et toujours. Oh, penalty! Eh oui, protestation, on va revoir cette phase de la protestation de Gernot Rohr et de René Girard. Richter a effacé Alain Roche, il est rentré dans la surface. On va revoir l'action, on voit ici. Voici l'action de Richter. Il y a Zoran Bijovic qui est devant lui. Ouais, eh ben, c'est un penalty qui nous semble bien sévère. Bien sévère, là, ce penalty qu'ordonne Monsieur Courtenay. Et nous ne sommes pas trop de ceux qui prenons l'habitude de discuter systématiquement tous les pénaltys, sinon ce ne serait pas la peine qu'il y ait un règlement. Mais enfin, il n'est pas évident. Toujours est-il que c'est la décision du Britannique et que c'est donc le coup de théâtre de cette deuxième prolongation. C'est Zotche qui va le tirer, ce pénalty, et l'arrière gauche, comme on a vu beaucoup tirer les coups de pied arrêtés depuis le début du match, les coups francs, notamment. Zotche, Uwe Zotche qui s'élance, et Drobsky qui arrête! Il est tourne sur le poteau! Oh là là, quelle confusion dans les buts là! Et bien écoutez, la chance est peut-être... Et qui ont donc été éliminés 5 fois. C'est fini, ça y est. C'est fini, nous avons droit. Ouais, je viens d'entendre notre ami Justo Fontaine parler d'épreuve inhumaine. Je crois que c'est tout à fait le qualificatif qui convient, alors que c'est José Touré qui va avoir la lourde charge de tirer donc le premier de la série des 5 coups de pied au but. Et vous savez que si la différence n'était pas faite, il faudrait se revoir ensuite. José Touré qui s'élance, qui tire et qui marque. 1-0 pour Bordeaux. 1-0 pour Bordeaux, donc sur ce tir de José Touré. Je vous rappelle brièvement que si les deux équipes réussissaient leurs 5 coups de pied de but dans cette série, il y en aurait une seconde, et que c'est au premier qui raterait qu'on arrêterait les frais. Cela qualifierait bien sûr l'équipe d'en face. Épreuve commencée, Fabrice. C'est maintenant donc eh bien, c'est Drobsky qui remplace Müller dans les buts, et c'est l'arrière central Linder qui va frapper. Mathias Linder, grand gaillard qui joue dans la défense centrale avec Baum, donc face à Drobsky qui, rappelons-le tout à l'heure dans le match, eh bien, a arrêté déjà le pénalty de Zotche. Linder qui s'élance du pied droit et qui marque, oui, contre-pied. Il a fait Drobsky à contre-pied, il est parti sur la gauche, le gardien français, le ballon sur la droite. 1-1. Alors que Philippe Vercruis s'avance maintenant vers le point de pénalty, et que René Müller, alors que vous revoyez le tir victorieux de Lindner, Philippe Vercruis, lui, a déjà pris place, le voici, sur le point de pénalty. Et c'est lui qui va donc effectuer la deuxième tentative face à René Müller. Vercruis. Et Müller arrête sous les hurrahs de quelques 100 000 spectateurs. Vercruis qui a voulu frapper de l'intérieur du pied et qui a essayé de surprendre à gauche Lindner, alors que notre cabine va s'écrouler sous le poids des supporters est-allemands en fou de joie. Mais ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. C'est Liebert maintenant, donc, alors que le score est d'un partout dans ses tirs au but et que Liebert a l'occasion de donner l'avantage au locomotive de Leipzig. Donc après cet essai raté de Vercruis, Liebert qui s'élance, qui frappe du pied droit et Drobsky qui repousse. Et bien décidément. Et là, notre cabine reste debout. Il n'y a pas de supporters est-allemands qui tombent sur le toit de la cabine, comme bien vous pensez. C'est d'un calme fou. Et c'est Gernot Rohr, capitaine ce soir des Girondins de Bordeaux. Elle était dans le coin, la balle de Liebert, hein, et Drobsky est allé vraiment il est allé la chercher, hein, vraiment, oui. C'est exactement comme le pénalty, il est allé le chercher. Et là, regardez, voici Gernot Rohr, le capitaine des Girondins de Bordeaux de ce soir, en l'absence de Patrick Tapisson pour la troisième tentative. But de Gernot Rohr, Bordeaux 2,
Leipzig 1. Voilà, le moral passe un petit peu dans l'autre camp. Là, tout à l'heure, on pensait après l'échec de Verkuis que les Allemands allaient prendre l'avantage. Eh bien, pas du tout. Et là, maintenant, Marshall qui s'approche du ballon. Il va devoir marquer. C'est pas fini. Hein. Va devoir marquer pour remettre les équipes à égalité. Et Olaf Marshall, donc l'attaquant qui porte le numéro 11, tout frisé. Voilà, qui prend son élan, qui recule, qui prend 5-6 mètres d'élan, qui frappe du pied droit et qui marque. Bordeaux 2, Leipzig 2. J'ai l'impression que c'est René Girard qui doit être le suivant. On revoit en tout cas la réussite de Marshall. Voilà, cette balle donc de 2-2 que Marshall venait de voir ralentir. C'est en effet donc René Girard qui va être le 4e tireur de l'équipe bordelaise. Nous sommes en plein suspense. Voilà, M. Courtenay vérifie bien que René Girard est exactement le ballon sur le point de pénalty. Ce sifflet, pas très gentil, qui accompagne le tir de Girard, qui marque. Sifflet suivi d'un haut de déception d'ailleurs. 3-2 pour Bordeaux, après cette tentative réussie de René Girard. Pas fait de cadeau, Girard. Hein. Pas vraiment, hein. Pratiquement dans la lucarne. Dans ces cas-là, je trouve que c'est la meilleure solution, c'est qu'il ne faut pas trop penser, il faut vraiment frapper en force. Enfin, encore une fois, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, alors que c'est notre ami Zotche qui revient. Qui tout à l'heure dans le match, dans la prolongation, a échoué déjà face à Dropsy. Alors est-ce que c'était une bonne idée de la part de l'entraîneur de le remettre dans la série de tirs au but? C'est ce que nous allons voir. Zotche, toujours du pied gauche qui s'élance, et cette fois il marque. Cette fois il prend Dropsy à contre-pied. Zotche donc. Bordeaux 3, Leipzig 3. Alors là, parfait. Il faut absolument que le prochain tireur, qui doit être Alain Roche, réussisse ce coup de pied de pénalty. Voilà, Alain Roche, qui aura été l'un des plus brillants des Girondins de Bordeaux ce soir, qui connaît les émotions tout à fait d'un début de carrière sans doute étincelant, avec un bien grand avenir devant lui, Alain Roche, mais quelle responsabilité. Tir et but d'Alain Roche. Bordeaux 4, Leipzig 3. Il aura tout réussi ce soir, Roche. Hein. Tout réussi. Son match est donc... Contrat rempli. Alors mon cher Fabrice, maintenant, le garçon qui va venir a peut-être le sort du match dans les pieds. C'est Kuhn qui va frapper. Kuhn qui était entré en cours de match en attaque. Alors, Bordeaux, on résume. Hein. Bordeaux, 5 tentatives, 4 réussies, donc 4 buts pour Bordeaux. Et pour le moment, Roche. Et c'est peut-être le sort du match, donc. Tout à fait. 4-3 pour Bordeaux et Kuhn qui a peut-être au bout du pied la qualification de Bordeaux. Kuhn qui s'élance, qui frappe. Ah, donc il a touché, mais elle est rentrée. Ah, 4-4, on continue. Alors là, attention, hein. À partir de maintenant, il s'agit de ne plus se louper. Je vous rappelle que le premier but bordelais a été réussi par José Touré, que Vercruis a raté le tien. Et voici Jean Tigana. On va faire comme au tennis, tête de série numéro 2. Il faut beaucoup de sang-froid pour tout ça. Surtout quand on est entouré d'un public qui n'est pas en votre faveur. C'est le jeu. But de Jean Tigana. 5-4. 5-4 pour les Girondins. Alors maintenant c'est sans rémission parce que le premier qui rate est éliminé. On a passé la série de 5 premiers. Regardez, on revoit Jean Tigana là. Ah oui. Sans rémission du pied droit. Alors, le client suivant, c'est le remplaçant. Hein. C'est Altman. Et on a pris du côté allemand des hommes frais. C'est des hommes qui étaient entrés en cours de match et qui ont encore de la ressource, qui ont encore du jus. Tout à l'heure c'était Kuhn. Et là c'est Altman. Alors si Altman marque, on continue. Si Altman rate ce tir au but, c'est Bordeaux qui ira en finale de la Coupe d'Europe. Moment important donc, Altman qui pose son ballon avec beaucoup de soin, qui jongle un petit peu avec, voilà, qui le pose, qui se recule. Altman face à Dropsy. Il s'élance et marque. Contre-pied. Partout.
Alors, quel est le Bordelais suivant? C'est Vujovic. C'est Zoran. Zoran Vujovic. Ah, vous savez, nous ne faisons peut-être pas beaucoup de commentaires parce que dans ce cas-là, je crois que la tension est tellement forte. Vous devez être aussi tendu que nous. Et puis ce sont des moments d'émotion intense que nous offre le football. Même contrat pour Zoran Vujovic. Frappe de Vujovic et arrêt de Müller. Je ne sais pas, Fabrice, si vous serez devant la vie, mais il m'a semblé que la frappe de Vujovic était relativement... C'est un peu mou, hein. Molle. Ouais, de l'intérieur du pied droit, là. J'ai eu le sentiment que il n'avait pas mis le paquet comme on dit. Regardez, là on voit Müller qui stoppe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, dans ces cas-là, il ne faut pas trop se poser de questions, il vaut mieux fermer les yeux et taper fort. Et c'est Müller qui va précisément tirer le dernier pénalty, c'est peut-être celui de la qualification pour les Allemands de l'Est. C'est Müller, le gardien allemand, qui marque, et c'est le locomotive de Leipzig qui est qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe sur ce tir au but, donc réussi par son gardien de but René Müller. Leipzig au tir au but à Bordeaux sur le score de 6-5. Vous revoyez le tir de Müller qui a mis le ballon dans la lucarne de Drozki. Le gardien du l'Est allemand n'a laissé absolument aucune chance au gardien du français. Donc, et bien voilà, cruelle déception pour les Girondins de Bordeaux, battus après prolongation et après